Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo un petit peu particulière. Je vais faire un petit mix. Je voulais parler des cheveux gris aujourd'hui, ça fait longtemps. Au départ, quand j'ai créé cette chaîne, c'était pour parler des cheveux gris, voilà, pour parler de la transition. Voilà, j'en avais eu ras-le-bol de me teindre les cheveux, donc je suis passée aux cheveux gris. Et puis après, cette chaîne, elle a un petit peu évolué parce que, étant un peu fanat de make-up, tout ça, et je fais pas mal de make-up aussi sur cette chaîne. Mais au départ, c'est pour voilà, c'est pour aider celles qui aimeraient arrêter les couleurs, voilà, qui en ont ras-le-bol. Et puis voilà, pour leur dire que voilà, cette chaîne, c'est aussi pour leur dire que elles ne sont pas seules, vous n'êtes pas seules. On est toute une petite communauté comme ça de femmes, voilà, qui en ont ras-le-bol des couleurs et puis qui assumons parfaitement nos cheveux gris avec voilà, des hauts, des bas évidemment. Il y a des fois on se regarde, personnellement, parfois, je regarde mes cheveux gris, je me dis mince, voilà, le temps passe, et puis d'autres fois, je me trouve super sympa avec mes cheveux gris, je trouve que ça donne une petite originalité, et puis voilà. Donc cette chaîne, elle est là pour ça, elle est là pour, voilà, pour qu'on se soutienne les unes les autres, et puis voilà quoi. Donc aujourd'hui, j'avais envie de me maquiller avec vous, faire un petit maquillage adapté aux cheveux gris. Alors c'est quoi un maquillage adapté aux cheveux gris? Il n'y a pas de maquillage adapté pour telle ou telle couleur de cheveux, évidemment. Il faut faire ce qui nous plaît. Si on a envie de mettre plein de couleurs, on met de la couleur. Si on a envie de mettre du neutre, on met du neutre. Disons que j'ai remarqué qu'avec les cheveux gris, il est bien, je trouve... c'est toujours pareil, c'est mon goût à moi. J'aime quand il y a un petit peu de couleur, au niveau des joues surtout, au niveau des lèvres. Ça rehausse un peu le teint et puis ça donne un petit peu de peps. Parce qu'il est vrai que la couleur grise, alors vous voyez là je sors de la douche, la couleur grise, écoutez, c'est vrai que ça affadit un petit peu. Surtout moi, j'ai la couleur de peau un petit peu olive. Vous savez, j'ai pas une belle couleur de peau bien rosée ou alors bien dorée. Moi, c'est un petit peu entre les deux. Donc voilà, il faut tricher un petit peu, voilà, pour se donner bonne mine. C'est surtout ça. Donc, je vais faire un petit maquillage avec vous, adapté aux cheveux gris. Donc, toujours pareil, adapté entre guillemets. On fait bien ce qu'on veut. Évidemment, c'est pas... voilà, rien n'est marqué dans du marbre. Et chacun ses règles. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, voilà. Donc, mes cheveux gris, vous voyez, juste pour faire un petit update. Moi, ça y est, depuis 2019, je ne teins plus mes cheveux. Mais j'ai pas les cheveux tout blancs. J'ai les cheveux... Alors, cette mèche de devant est très grise. Et puis, derrière, j'ai les cheveux plutôt bruns. Bon, voilà. Mais en attendant, je n'ai plus du tout de couleur dans mes cheveux. C'est ma couleur naturelle. Donc, voilà. Donc, on va se maquiller ensemble rapidement. On va essayer de faire ça assez vite. Je vais attacher mes cheveux pour être plus à l'aise. Donc, voilà. Ils sont encore mouillés, mes cheveux. Donc, c'est pas très joli. Mais bon, écoutez, voilà. Donc, je vais mettre une petite base. Je prends les produits de ma rotation, la petite base de Rare Beauty que je termine, que j'adore. C'est une base qui est illuminatrice. Alors, quand on a les cheveux gris, c'est vrai que ce qui est important, c'est de ne pas avoir un teint terne. À mon goût, c'est toujours pareil. Allez, je le dis une dernière fois, tout ça, c'est selon mon avis, c'est personnel. Et vous faites bien comme vous avez envie de faire. Donc, pour moi, le teint doit être assez lumineux, assez frais. Donc, je mets une base illuminatrice. Il faut savoir aussi que j'ai la peau très sèche. C'est aussi pour ça que je mets beaucoup de produits hydratants, beaucoup de produits crème. C'est ce que j'aime. Et à partir d'un certain âge, donc pour les peaux matures, c'est vrai que les produits crème, ça marque moins les rides. Voilà, c'est comme ça. Donc là, je mets... ma petite base et puis je vais attaquer mon teint. Donc pour mon teint, je vais faire un petit teint sympatoche. Je vais prendre le sérum teinté nude de L'Oréal qui est super sympa parce que il est assez léger, on va dire, et je trouve que il plombe pas du tout le teint. Donc hop, j'en mets bien là. Voilà. Il plombe pas le teint celui-là, il est vraiment sympatoche. J'aime bien. Je vais prendre un pinceau parce que comme c'est un sérum, c'est très liquide. C'est un peu mieux d'étaler au pinceau parce qu'à l'éponge, ça boit vachement.
Donc un petit, voilà, le pinceau. Et regardez, hop, en 2 temps, 3 mouvements, ce sérum teinté, il est étalé. C'est super pratique. C'est-à-dire que si vous avez 3 minutes pour vous maquiller le matin, vous mettez un petit sérum teinté de L'Oréal. Le teint, il est déjà unifié. Et vous êtes déjà jolie, quoi. Et donc, c'est un fond de teint un sérum teinté, bah, qui ne va pas, qui n'est pas mat. Donc, du coup, vous voyez, le teint, il est... j'ai bonne mine, quoi. Ça, c'est cool. Voilà. Vite fait, le teint, vous voyez. C'est rapide. Ensuite, on va faire une petite correction des cernes. Quand on a les cheveux gris, on a dit, il ne faut pas avoir l'air fatigué. C'est important. Donc, l'air fatigué, bah voilà, si on a des cernes, tout de suite, ça plombe un petit peu. On a l'air fatigué. Donc, on va corriger ça. Je vais vous montrer ça avec le correcteur de Charlotte Tilbury sur un œil. Évidemment, je me suis mis des longues ongles aujourd'hui, donc j'applique mon correcteur et vous voyez déjà la différence, elle est flagrante entre cet œil-là et celui-ci. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Hop. Voilà, vous voyez déjà, j'ai l'air moins fatiguée. Impeccable. Ensuite, on va prendre un correcteur pour un anti-cerne, quoi, pour mettre sous les yeux. Donc l'anti-cerne, moi, mon petit chouchou du moment, c'est le Super Stay de Maybelline. Voilà, alors en plus, il est facile à trouver hein, au supermarché. Et puis, on va s'en mettre un petit peu sous les yeux. Alors, juste au coin, comme ça. Et hop, juste au coin là aussi. Et alors, ce qui est bien, c'est de corriger juste là où il y a besoin. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de mettre de l'anti-cerne partout. Vous mettez juste là, dans le creux, là où il y a des marques. Hop, je prends mon miroir. Et juste, voilà. Juste là où il y a des marques, c'est pas la peine. Et là, un petit peu, ça va lifter un peu le regard. Et hop, j'étale juste comme ça, un tout petit peu. Donc, le gros de la matière, vous le mettez dans le creux, comme ça. Voilà, pour corriger le cerne. On lifte un peu sur les côtés et avec le reste de matière, hop, sous l'œil comme ça. Voilà. Et ça ne rajoute pas de surplus de matière, comme ça c'est joli. Donc voilà, vous voyez déjà, on a une mine sympa. Ensuite, ce qu'on va faire, eh bien, on va mettre un peu de bronzer. On va sculpter un peu notre visage parce que, bah voilà, parce que c'est joli de sculpter le visage. Et pour ça, on va prendre un petit bronzer. Je vais prendre un facile à trouver, comme ça, pour vous, c'est pas trop difficile à trouver. Je vais prendre l'Infaillible de L'Oréal. C'est le nouveau bronzer qu'on trouve au supermarché. Il est très sympa, il est très joli, il est très fin. Alors, normalement, je mets des produits crème. Celui-ci, c'est un produit poudre, mais c'est une poudre très fine, voilà, qui marque pas du tout la texture de la peau. Voilà, il est vraiment, vraiment sympa. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, un pinceau bronzer assez fluffy. Et puis, je vais juste en mettre, hop, vous voyez, juste là. Et hop, et j'étale juste. Voilà, on n'en met pas beaucoup, hein, c'est pas la peine de mettre beaucoup de matière. Hein. Quand on commence à avoir la peau mature, ben, on met pas trop de matière. Sinon, ça se voit trop. Hop, alors voilà, j'étais un peu arrêtée parce qu'il y avait le facteur. Donc voilà, donc comme je vous disais, un petit peu de bronzer là. Voilà, ça va sculpter un peu le visage, c'est sympa. Donc ce bronzer là, il est très sympa, vous voyez. Il est hyper joli, ils se font super bien, il est facile à mettre. Vraiment, il est très chouette et il se trouve en supermarché. Hop, j'en ai un petit peu là. Et voilà, comme ça, on sculpte un peu notre visage. Ensuite, étape super importante quand on a les cheveux gris, je trouve, c'est le blush. C'est super important. Vous allez voir que le blush, ça va tout changer de suite. Ça va illuminer votre visage. Donc, pour le blush, on prend des couleurs qu'on aime. Voilà, hein, moi, j'ai toutes les couleurs. J'adore ça, le blush. Donc, je vais prendre une couleur. On va prendre le Cheek Heat de Maybelline. C'est un blush sérum. Il est vraiment chouette, ce blush. Il se fond bien à la peau. Il est magnifique.
je l'ai pris en couleur, hop, nude, voyez, donc c'est une couleur pas flashy non plus, vous voyez, on n'est pas obligé de mettre non plus du flashy, mais ce qui est bien, c'est de colorer un peu ses joues. Donc voilà, il est rose nude un peu, et puis avec mon pinceau, hop, je vais imbiber mon pinceau, et là, voilà, je vais mettre un peu de blush. Je vais colorer mes joues, et c'est trop joli. Et de suite, voilà, on a super mine. On va rehausser notre teint comme ça, avec ce blush. C'est super important. Voilà. Je vais monter un peu sur les tempes. Comme ça, ça fait un peu effet lift. Voilà. C'est trop chouette. Et avec hop, un gros pinceau, je vais estomper tout ça. Si on a peur d'en avoir trop mis, on estompe avec un gros pinceau sans matière dessus. Voilà. Donc, vous voyez, de suite, on a super mine. Ça rehausse le teint. C'est super joli. J'adore. J'adore. Ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de highlighter. Moi, j'adore ça. On n'est absolument pas obligé d'en mettre. Je trouve que ça donne encore de la lumière en plus. Et moi, j'adore la lumière. Donc, je prends un pinceau highlighter. Je prends un highlighter de chez By Terry, celui-ci. Et puis, je vais en mettre ici sur le haut de mes pommettes. Hop. Sur mon nez. Moi, j'adore ça, donc j'en mets partout. Et ça, c'est sûr qu'on n'est pas obligé d'en mettre. Donc voilà, regardez-moi ce teint. C'est nickel. Donc, de suite, on a bonne mine. Avec les cheveux gris, pas de problème. Voilà, c'est le top du top. J'adore. Trop chouette. Ok, ce que je vais faire, je vais fixer le tout avec un fixateur. Donc ça, c'est celui de chez Iconic. Il est sympa parce qu'il est un petit peu brillant comme ça. Donc on va garder le glow. Regardez ça. Moi, j'adore quand ça brille comme ça. C'est le top. Et ensuite, on va maquiller nos yeux. Alors, pour maquiller nos yeux, donc pour moi, le plus important quand on a les cheveux gris, c'est le teint. Si on a un joli teint comme ça, unifié, rehaussé avec un petit peu de blush, pour moi, c'est top. Déjà, je trouve que c'est joli. Ensuite, ce qui est super, c'est quand on a les cheveux gris, si on ne veut pas se maquiller les yeux, c'est de mettre un joli rouge à lèvres coloré. Ça marche à tous les coups, que ce soit rose, fuchsia, rouge, ça fonctionne. Et puis sinon, bah, moi j'aime le maquillage, donc je vais me maquiller les yeux un petit peu. Voilà, c'est juste parce que j'aime ça, mais on n'est pas obligé, bien entendu. On peut juste mettre un peu de mascara. Mais ce qui est important, l'essentiel, c'est d'avoir un petit pep de couleur sur le visage. Soit les joues, soit les lèvres, soit les deux. Voilà, au choix. Donc moi, pour les yeux, je vais me maquiller avec une palette facile à trouver aussi. Je l'ai trouvée chez Action, celle-ci. C'est la Skyline. Je l'ai achetée 4,50 € je crois. Et alors, je suis super surprise. Elle est très sympa. Elle a des couleurs très chouettes, facile à mettre. Ça s'estompe bien. Franchement, c'est de bonne qualité. Je trouve ça excellent. Donc voilà, je vous conseille. Alors, il y a plusieurs collections. Hein. Moi, j'avais celle-ci, hein, la Skyline. Mais je crois qu'il y a une nouvelle collection qui est sortie. Hop. Je ne sais pas comment elle s'appelle, la nouvelle collection, mais avec des jolies couleurs aussi. Donc, impeccable. Écoutez, je pense que ça suffit. Pas besoin de plus. Je ne mets pas de crayon en muqueuse, non, parce que je veux que mon regard reste ouvert, on va dire. Hein. Si on met un crayon plus foncé, ça va fermer un peu le regard. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas mon recourbe-cils, donc je vais aller le chercher. Voilà, donc j'ai recourbé mes cils. Donc ça, c'est important aussi de recourber ses cils. Mine de rien, c'est le petit accessoire qui change tout. Ça ouvre drôlement le regard quand on recourbe ses cils. Je prends un petit mascara que j'aime bien. Celui-là, c'est celui de chez Tarte que je dois terminer. Et hop là.
Voilà. Et donc pour les lèvres, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on va se mettre un peu de couleur parce que c'est fun la couleur. On adore ça. Je vais aller me chercher un petit rouge à lèvres. Ce que je vais prendre le vinyle. C'est les nouveaux rouges à lèvres de chez Maybelline. Ils sont super sympas. Couleur un peu vinyle, sans transfert. Ils sont très jolis. Je vais faire un contour de lèvres. Je vais chercher ça. Alors, hop, un petit contour des lèvres. Pourquoi? Parce que quand on a les lèvres matures, ça file dans les ridules très facilement, c'est dommage. Et donc, le petit contour des lèvres, il va permettre au rouge à lèvres de ne pas trop filer dans les ridules. Donc, ça, toujours utile. On commence par le centre et ensuite, on remonte comme ça. Hein. L'arc de Cupidon. Le dessous. Et ensuite, on remonte des commissures vers le centre, toujours. Voilà. Alors moi, j'ai pas les lèvres très symétriques. Hein. Je ne sais pas forcément de corriger parce que ça fait pas très naturel. Donc bah tant pis, je garde mes lèvres pas symétriques, c'est pas très grave. Et ensuite, le petit vinyle de Maybelline qu'il faut secouer parce que sinon ça colle, c'est pas très agréable. Et voilà, on va attendre un petit peu que ça sèche. J'adore. Alors, vous pouvez poudrer votre visage hein, si vous voulez. Moi, je ne le poudre pas parce que j'ai la peau très sèche, donc c'est pas la peine. Ça me plombe tout de suite le teint. Donc voilà, j'ai mes zones de sécheresse qui ressortent, donc c'est pas la peine. Moi, je me poudre très rarement. Parfois, hein, ça m'arrive parce que j'aime le maquillage, parce que sinon, j'en ai absolument pas besoin. Et donc voilà, bah écoutez, je vais vous montrer ça à la lumière du jour. Voilà, donc on a mis un peu de couleur, hein, voilà, on a les cheveux gris, on a fait un teint un petit peu bonne mine, hein, un petit peu glowy, et puis on a mis des couleurs sur les joues et sur les lèvres, hein, mais après c'est au choix, soit les joues, soit les lèvres. L'essentiel c'est d'avoir un petit peu de couleur, et tout de suite, eh ben, on a une super mine, malgré nos cheveux gris, qui, d'après voilà, la croyance nous fait prendre 10 ans dans la tête, bah, c'est pas vrai. Voilà, on peut avoir l'air jeune, disons-le, en ayant les cheveux gris. Je vous montre ça tout de suite à la lumière du jour. Et voilà le résultat. Alors je suis pas très bien coiffée parce que j'ai les cheveux encore un peu mouillés, mais je voulais vous montrer voilà avec les cheveux gris. Bah écoutez, voilà le résultat avec eh ben, un petit peu de blush, un beau rouge à lèvres, un peu de fard à paupières. Et ben écoutez, on arrive à avoir bonne mine avec les cheveux gris. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Si oui, je vous invite à mettre un petit pouce, à vous abonner, n'hésitez pas. Et puis à revenir nous voir hein, toutes les semaines, le mercredi, je sors une nouvelle vidéo. Voilà, bah écoutez, j'étais ravie d'être avec vous. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!